Le projet de loi de finances pour 2022, comme chaque année, va se dérouler à l'automne. C'est le texte financier de l'année où nous allons voter ensemble toutes les dispositions fiscales et budgétaires pour l'année 2022. C'est un moment important pour la nation puisque c'est la traduction en chiffres, en moyens de l'ensemble des politiques publiques qui sont menées et annoncées par le gouvernement. Le projet de loi de finances 2022, c'est le dernier du quinquennat. Donc il y a assez peu de mesures fiscales, la fiscalité bouge peu. Finalement, tant mieux. Moi, je pense que la stabilisation de notre système fiscal est extrêmement importante pour que chacun puisse, au fond, programmer sa vie, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit professionnelle. Le projet de loi de finances 2022 sera un budget d'abord tourné vers la croissance, où l'ensemble des moyens mis à disposition auront pour objectif de permettre le rebond, la relance la plus puissante possible pour la prospérité de notre pays, de notre économie et de nos emplois. C'est pour cela que nous mettons une fiscalité favorable à la reprise économique, nous continuons la baisse des prélèvements obligatoires dans notre pays, et puis nous investissons à travers le plan de relance, à travers de nouveaux investissements, et puis en protégeant nos concitoyens, notamment à travers le renforcement des moyens dans la sécurité, dans la justice ou dans la défense. Un mot qu'il faudrait mettre en avant, c'est le mot raisonnable. Je pense que le pays souffre d'une dépense publique qui est trop forte. Je dis souffre parce qu'au fond, elle ne profite à personne. Et souvent, nos services publics sont mal notés. Et les Français eux-mêmes en sont parfois insatisfaits, alors qu'on met beaucoup d'argent. Et il faut substituer la logique de moyens, toujours accumuler des moyens supplémentaires qu'on n'a pas et on s'endette pour y répondre, à une autre logique qui est celle de l'efficacité de la dépense publique. C'est un débat ancien, c'est un débat dont on n'arrive pas à sortir et qui n'est probablement pas un des critères majeurs de gouvernance aujourd'hui en France. Il faut que ce le soit, l'efficacité de la dépense publique.